ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 8 novembre. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et ce sera Victor qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à vous. Je ne sais pas si ce matin, vous avez été obligé d'ajouter une petite bûche dans le foyer ou de sortir une petite laine. On commence à entrer dans le mois de novembre, qui est un mois où la lumière commence à descendre un petit peu. Moi, c'est un mois que j'aime beaucoup. En fait, le mois de novembre, ça fait partie des mois de transition. Puis, au niveau biologique et scientifique, on dit, dans le fond, qu'en Amérique, on n'a pas 4 saisons. Imaginez-vous donc. On dit qu'on en a 2, l'hiver et l'été. Et que les 2 autres saisons que nous, on appelle l'automne et le printemps, sont des saisons de transition. Parce que ce sont des périodes où il y a le plus de changements au niveau de la nature. C'est intéressant quand même, hein, de savoir que l'humain est toujours, en Amérique, là, toujours en train de s'adapter à des nouveaux changements et de façon très rapide. Donc, j'ai fouillé ça un petit peu pour vous autres ce matin. C'est intéressant parce que, par exemple, en République tchèque, on va dire, au lieu de dire le mois de novembre, parce que ça, pour nous, c'est l'appellation en français, eux, ils disent que c'est le mois listopade. Et la traduction de ce mois-là, pour eux, c'est la chute des feuilles. Alors, c'est un visuel qui est très, très concret pour nous parce qu'on est là-dedans. Hein? Quand le mois d'octobre arrive, on a des vents un peu plus importants avec un changement de température, quoique cet automne, nous, on a eu un été un peu tardif. Hein? Ça a continué, fin septembre, faisait encore chaud et tout ça. Mais donc, en novembre, vraiment, c'est la chute des feuilles parce que, de un, il y a les vents qui sont plus soutenus et ce vent-là est plus froid, donc fait descendre la température et fait en sorte que les feuilles deviennent très, très, très croustillantes. Les sèves commencent à diminuer aussi dans l'arbre et donc la feuille s'assèche et finit par tomber. En Finlande, le mois de novembre, on l'appelle, je ne sais pas si je prononce bien, le marrasku. Alors, ça veut dire pour eux le mois des journées courtes et grises. Parce que, vous avez remarqué, hein, ces temps-ci, il y a de moins en moins de lumière parce que le soleil se couche plus tôt. On a des journées relativement courtes. Hein, vers 3h30, 4h, là, il commence déjà à faire pas mal noir. En tout cas, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, oui. Il faut que j'allume une petite lampe, là, puis des fois une petite chandelle parce que j'aime bien ça. Et le mois de novembre a ses proverbes. Il n'y a pas seulement que le mois de mai où, vous savez, le fameux proverbe « Avril ne te découvre pas d'un fil, au mois de mai, vous ferez ce que vous voulez ». Bien, le mois de novembre a ses proverbes aussi, je vous en cite 2. Le premier, c'est « Quand novembre a tonné, l'hiver est avorté ». Ce qui veut dire que si vous entendez un coup de tonnerre au mois de novembre, l'hiver va être décalé d'environ 2-3 semaines. Saviez-vous ça? Moi, je ne savais pas ça. Intéressant. Un autre proverbe que je trouve intéressant, c'est « Quelque temps qu'il fasse en novembre, commence le feu dans ta chambre. » Autrement dit, attends pas qu'il fasse moins 40, cale feu de tes fenêtres, arrange-toi pour que ton bas de porte soit bien protégé parce que en prévision du froid qui vient, on va essayer de conserver la chaleur à l'intérieur. Et à l'époque, bien ancienne, il y avait des foyers dans toutes les chambres parce qu'on voulait dormir au chaud la nuit. En pensant à tout ça, bien sûr, ça nous fait réaliser que l'automne, c'est un temps où on se retrouve un peu plus à l'intérieur et peut-être même à l'intérieur de nous. Qui sait? Peut-être que Dieu nous fait plus de coucou quand on prend le temps de s'intérioriser, pas juste physiquement, mais aussi dans notre cœur. Prenons ces temps-là pour prendre le temps de se déposer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. En chanson, Mélissa Bédard, Patrick Normand et Nathalie Laure, ainsi que Guylaine Tanguay. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, l'ex-mannequin international Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit d'un très, très beau bracelet qui est en pierre volcanique blanche avec une belle breloque d'une croix qui est en acier inoxydable. Ce cadeau, il est déjà béni. Et je vous rappelle évidemment que ça se donne c'est autant pour les femmes que pour les hommes. Évidemment, mon livre « Vide ton sac à dos » est toujours disponible. Et cette belle carte de Jésus qui est en acier inoxydable où il est écrit « Ne crains rien car je suis avec toi », c'est toujours disponible. Je vous rappelle que vous recevrez un cadeau du mois avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de ce que vous faites et de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous dis souvent, ne soyez pas seulement des spectateurs, mais devenez des collaborateurs et des protecteurs de la foi, parce que nous sommes présentement la seule émission sur un grand réseau à travers toute l'Amérique du Nord qui est francophone. Alors, faisons en sorte que ça dure encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est Jésus qui fait l'éloge de l'habileté et de la créativité. Dans l'Évangile aujourd'hui, on a une personne qui va se faire renvoyer par son maître et pour préparer sa suite, en quelque sorte, pour ne pas se retrouver à la rue sans argent, il y a cette personne qui va se faire renvoyer, qui va voir tous ceux qui doivent de l'argent à son maître, tous ceux qui ont des dettes, et il va réduire drastiquement leurs dettes. En gros, il est habile, il se fait des amis pour plus tard être accueilli, ne manquer de rien. En gros, Jésus il dit « Utilisez tous les moyens que vous pouvez avoir à votre avantage ». Jésus, ici, il fait l'éloge de cette personne. Mais il ne fait pas l'éloge de cette personne comme de l'éloge d'une situation injuste ou du mensonge, mais de l'habileté et de la créativité pour faire le bien. Pour dire qu'on a dans le monde des moyens, des bons moyens de servir et d'œuvrer pour l'évangélisation, pour le royaume de Dieu. Si on a des compétences dans quelque chose, des talents, des dons, ou si simplement on a cultivé justement des compétences dans notre vie, dans nos relations, et qu'on a les moyens de faire des choses, on peut utiliser tous ces moyens pour faire quelque chose de profondément juste. Et souvent, beaucoup de gens se disent « Mais non, pour évangéliser, il faut soit que je devienne prêtre, soit que je sorte dans la rue, dire à tout le monde « Allez, convertissez-vous ». Et en fait, parfois, ni l'une ni l'autre des deux options n'arrivent à chauffer les gens, à le faire. Mais heureusement, ce ne sont pas les seules manières d'évangéliser, loin de là. Toutes nos compétences peuvent être utiles. Saint Paul dit dans le Nouveau Testament, dans une de ses lettres, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ».
Si on a des compétences dans la musique, dans la finance, dans le droit, dans n'importe quel... dans les médias, et qu'on a des relations, alors on peut en jouer pour faire quelque chose de vraiment bon pour le royaume de Dieu. Pour mettre en avant un sujet qui est bon, profondément juste, ou pour financer d'autres projets qui, eux, œuvrent au bien commun. Ou alors, si on est dans les médias, faire un programme qui parle de l'évangile, comme la victoire de l'amour. Si on a n'importe quelle compétence, n'importe quel don, n'importe quel talent, on peut le mettre au service de Dieu. Et c'est cette créativité-là dont Jésus fait l'éloge. Une habileté, en fait, à tout utiliser autour de nous, même ce qui est neutre ou a priori négatif, pour en faire un service d'évangélisation, un outil d'évangélisation. Tous les moyens sont bons pour servir le royaume, en fait. Mais pour ça, si tous les moyens sont bons, il faut aussi que nous soyons bons. Si nous, on est corrompus, rien ne marche. Si on veut s'immiscer dans un monde corrompu sans bonne méthode et sans compétences, ça va pas marcher non plus. Si on a des compétences, un talent, et qu'on est vraiment bon, alors là, Dieu, réellement, il fait des merveilles avec tout ce qu'on lui donne. Il faut juste qu'on lui donne. Comme Jésus devant la foule qui multiplie 5 pains et 2 poissons pour des milliers de personnes. Il y a des milliers de personnes, mais les disciples, ils lui donnent 5 pains, 2 poissons. Et à travers ce qu'on lui donne, Dieu fait des merveilles. Alors donnons ces compétences-là au service de l'évangélisation. Des films, dans les réseaux sociaux, si on a de l'argent, si on a des... Voilà, n'importe quoi peut être utile. Je me répète un petit peu, mais c'est immensément important. On ne s'en rend pas assez compte. Mais chacun de nous, c'est ce que le pape dit, chaque baptisé est un acteur de l'évangélisation. Peu importe son degré de culture, son niveau de théologie, son histoire ou ses expériences, chaque personne baptisée est un acteur de l'évangélisation, à part entière. C'est magnifique. On a juste à servir, à vouloir le faire et à commencer. Voilà du coup la question que je vous invite à vous poser. Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux utiliser autour de moi et dans ma vie pour y mettre Dieu ? Pour mettre Dieu dans ce que je sais faire. Et alors témoigner de la foi. C'est une manière détournée de faire les choses. Mais c'est habile et c'est créatif. Et je pense que c'est une bonne chose. La créativité. On a besoin de créatifs au service du royaume de Dieu. Et être créatif, c'est pas que dans les métiers artistiques. Bon courage. Mais je crois vraiment qu'il y a des choses à faire. On peut rechristianiser le monde. Ou alors christianiser les gens qui n'ont jamais été et rechristianiser ceux qui perdent la foi. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup. Alors soyons heureux de croire. Allons évangéliser le monde et soyons saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le cadeau du mois de novembre est particulièrement à mon goût, ce magnifique bracelet de la paix, en ce temps troublé, n'est-ce pas, qu'on a besoin de cette paix, en pierre volcanique blanche avec une croix en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est déjà béni, ça se porte tant pour les hommes que pour les femmes et ça soutient la mission de la victoire de l'amour. Grâce à vos dons, on peut continuer de porter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Sans vous, vous le savez, tout ça est impossible. Donc un immense merci pour votre générosité. On en a bien besoin pour poursuivre cette mission que le Seigneur nous confie au quotidien. Et d'ailleurs, il vous la confie aussi à vous, cette mission, de devenir porteur de la bonne nouvelle dans votre quotidien. Bonne journée. Quand on a décidé de renier la religion pour les raisons X, Y, Z, il y avait des belles valeurs puis des beaux messages que moi, j'avais déjà un peu comme assimilés, que je trouve qu'on a perdu. À tes côtés, on peut tout espérer. Et même le temps pourrait bien s'arrêter. On marchera toujours avec toi. J'espère que grand-père